Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle webconférence de votre caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et de la délégation départementale de l'ARS. Nous vous proposons aujourd'hui une édition spéciale avec en invité le docteur Moad Jouab, médecin généraliste et directeur du Centre municipal de santé de Saint-Ouen, qui nous fera part d'un premier retour d'expérience de la vaccination du point de vue d'un professionnel de santé. Mais tout d'abord, faisons le point sur la situation épidémique, la vaccination et le contact tracing dans notre territoire de la Seine-Saint-Denis. Je suis pour cela accompagné côté ARS des docteurs Colette Boeuf et Estelle Yamani et côté CPAM 93 de Marie Lafage, directrice de la gestion du risque. Tout de suite, Colette, quelle est la situation épidémique de la Covid-19 aujourd'hui dans notre département ? Donc, dans le département, comme partout au niveau national et francilien, la situation se tend. Vous avez, en termes d'incidence, on est aujourd'hui sur le département à 210, ce qui est mieux que sur l'ensemble de la région. On est une incidence qui est plus faible, parce qu'au niveau régional, c'est à 226, donc 210 sur le département. La positivité, par contre, des tests est plus importante, puisqu'on a 7,5% contre 6,6% au niveau régional, avec quelque chose qui progresse. En termes d'hospitalisation, ça commence à être tendu sur nos établissements du département. On est aujourd'hui à 747 patients hospitalisés pour du Covid dans le département, avec 34 entrées hier. Il y a une augmentation qui est régulière. Et au niveau des soins critiques, on est aujourd'hui à 89 patients en soins critiques, donc c'est à la fois la réanimation et la surveillance continue, donc avec 13 entrées hier. Et précisément sur la réanimation, on est à 94% de taux d'occupation pour les patients Covid. Donc quelque chose qui est en évolution régulière. Et donc en complément de cela, ce qu'il faut savoir, c'est que les établissements sont en train de se réorganiser pour pouvoir augmenter leur capacité de prise en charge sur le département. D'accord. Merci Colette. Estelle, où en est la vaccination en Seine-Saint-Denis et quelles sont les perspectives à court terme ? La vaccination en Seine-Saint-Denis, elle continue. On a parlé la dernière fois de la campagne qui concernait les professionnels de santé, les personnes âgées de plus de 75 ans et les personnes avec des comorbidités associées. Donc, on continue avec le même public pour l'instant. On a eu des problèmes de doses, mais pour tous ceux qui avaient des rendez-vous, donc les premières doses ont été assurées et on commence à passer à la vaccination par des secondes doses. Aujourd'hui, le challenge, c'est de tout faire pour pouvoir assurer, quelle que soit la situation, la vaccination des secondes doses pour ceux qui auront déjà eu des premières doses. On va voir sur les évolutions aujourd'hui à court terme, on va voir arriver en Île-de-France et en Seine-Saint-Denis à partir du 8 février des doses de Moderna. Donc, tous nos centres de vaccination auront des Moderna la semaine du 8 pour pouvoir faire les primo-injections cette semaine-là. Donc ça, c'est les évolutions là aujourd'hui à court terme sur la vaccination. Mais sinon, la campagne continue et on s'adaptera comme on l'a fait aujourd'hui avec l'arrivée des nouvelles molécules, des nouveaux vaccins dans le paysage. D'accord. Donc l'utilisation de ce nouveau vaccin est une bonne nouvelle pour le département. Côté CEPAM, Marie, où en sommes-nous du contact tracing et est-ce que le contact tracing s'adapte aux variants ? Du côté de la CEPAM, en cohérence avec ce qui a été dit sur la situation de l'épidémie, l'activité de contact tracing est très intense. Hier, il y a eu plus de 850 nouveaux patients zéro dans le département, donc c'est quasiment 2 fois plus que mardi dernier. Donc on sent une tension vraiment importante. Pour continuer de couvrir l'ensemble de ces patients zéro, la CEPAM continue de recruter et de former de nouveaux agents de telle sorte à ce qu'on soit près de 180 très prochainement en activité sur le contact tracing. Par rapport au sujet des variantes, oui, on s'adapte puisque quand on est en présence d'un patient zéro infecté par une variante du Covid, on priorise son contact tracing puisque l'enjeu, c'est d'aller très vite et de pouvoir identifier le plus rapidement possible les cas contacts.
Et on propose également aux patients qu'ils aient une variante ou non, mais on insiste encore plus quand ils sont touchés d'une variante, la visite d'un infirmier ou d'une infirmière libérale à domicile dans le cadre du suivi de l'état de santé du patient et afin également de procéder à d'éventuels actes de dépistage complémentaires au sein du foyer. D'accord, très bien. Je vous remercie toutes les trois et nous ferons à nouveau le point sur la situation épidémique et le contact tracing dans 15 jours. Merci. Et sans transition, passons à notre guest star d'aujourd'hui, de cette webconférence. Bonjour, docteur Djouab, vous êtes médecin généraliste et directeur général adjoint en charge de la solidarité et de la santé de la ville de Saint-Ouen. Tout d'abord, je vous remercie de participer à ce premier retour d'expérience de la vaccination que nous allons traiter à travers essentiellement 4 thèmes. Premièrement, la stratégie vaccinale. Deuxièmement, le vaccin utilisé contre la Covid-19. Troisièmement, de l'organisation d'un centre de vaccination. Et enfin, quatrièmement, des parcours vaccination du patient. Bien. Docteur Djouab, le centre municipal de santé de Saint-Ouen, dont vous avez la responsabilité, est un des centres de vaccination anti-Covid en Seine-Saint-Denis depuis le 18 janvier. Tout d'abord, comment allez-vous et quel premier regard portez-vous sur la vaccination après quelques semaines de déploiement ? Écoutez, merci de vous préoccuper de ma santé. Je vais très bien. C'est vrai que on a été et nous avons été tous un petit peu bousculés par l'installation de ces centres de vaccination qui se sont installés dans un délai très très court. J'y reviendrai probablement par la suite et qui ont nécessité effectivement d'anticiper donc une logistique et une mobilisation de personnel sans précédent dans un délai très court. Donc avec une charge importante qui était celle de répondre à une population qui s'est manifestée en masse pour se faire vacciner dans de bonnes conditions. Donc j'ai pu, pour cela, je remercie tout de suite les 2 médecins généralistes référents pour ce centre de vaccination pour effectivement rejoindre l'équipe afin d'assurer le meilleur fonctionnement à ce centre. Très bien, mais nous les remercions aussi. La vaccination en Seine-Saint-Denis a-t-elle trouvé son rythme de croisière ? Alors, le rythme de croisière, on pourrait y revenir. En fait, la logistique, elle, a trouvé son rythme de croisière. La vaccination, quant à elle, nous vaccinons à la hauteur d'une dotation hebdomadaire qui nous a été allouée donc, par l'ARS, qui est actuellement de 525 vaccins par semaine, mais avec une logistique qui est capable d'assurer et d'assumer dès aujourd'hui beaucoup plus de vaccins quotidiennement. Donc oui, on peut dire que maintenant les équipes sur le terrain sont rodées, puisqu'on oublie souvent que l'acte de vaccination, c'est pas simplement un vaccinateur, c'est aussi du personnel qui va accueillir dans de bonnes conditions, du public qui, par définition, est un public fragile par son âge, 75 ans, et donc on avait fait le choix aussi de, outre la vaccination, assurer les meilleures conditions de la vaccination. D'accord, oui, nous allons de toute façon revenir sur cette question de l'organisation et je retiens donc un bon point pour la mise en place de la logistique. De manière plus prosaïque, quel est le vaccin que vous utilisez depuis le lancement de la campagne de vaccination ? On utilise depuis le 18 janvier, date d'ouverture du centre de vaccination, le vaccin Pfizer. D'accord. Et quel est le délai recommandé entre la première injection et le rappel ? Alors, le délai recommandé que nous avions pensé mettre en œuvre était de 21 jours. Très rapidement, on a organisé les rendez-vous pour proposer aux patients un rendez-vous au 28e jour de la première vaccination. Donc, actuellement, nous assurons une seconde vaccination à partir du 28e jour. D'accord. J'ai toujours une question. À quoi sert au juste la seconde injection ? Est-ce que le niveau de protection maximale n'est-il pas déjà atteint avec la première injection ? Une des particularités de la campagne de vaccination est liée aussi à l'incertitude de la durée de protection vaccinale. Ce matin encore, j'entendais qu'il y a des réflexions autour de la pratique d'une seule dose vaccinale aux personnes qui ont déjà contracté la Covid. C'est quelque chose de nouveau et nous sommes aussi dans un environnement où les recommandations évoluent sans arrêt. Ce qu'on sait, c'est comme pour tous les vaccins, c'est qu'un premier vaccin va provoquer une réponse immunitaire. Et on sait aujourd'hui que pour renforcer dans la durée cette réponse immunitaire, il est nécessaire d'organiser une deuxième dose vaccinale. D'accord.
Et à nouveau, une question pratico-pratique. Combien de vaccinations pouvez-vous réaliser avec un flacon de ce vaccin? Alors, là encore, dès le départ, nous avions à Saint-Ouen organisé des vaccinations de la manière suivante, à savoir 6 vaccins à partir d'un flacon, avant que la recommandation oblige à cette pratique. Ce qui nous a mis d'ailleurs en difficulté, puisqu'on avait paramétré du coup beaucoup plus de rendez-vous que prévu, parce que nous faisions déjà 6 vaccins à partir d'une dose, et lorsque c'est devenu la règle, on s'est retrouvé avec un excès de rendez-vous, puisque nous avions eu un ajustement du nombre de flacons en fonction donc de cette recommandation. Donc aujourd'hui, nous pratiquons effectivement 6 vaccins, nous préparons 6 vaccins à partir d'une dose. D'accord. Il y a eu des annonces ces dernières semaines et ces derniers jours sur l'autorisation de nouvelles molécules. Quand aura-t-on le choix en Seine-Saint-Denis du type de vaccin? Alors, si je peux me permettre, je n'ai pas été complètement au bout de ma réponse sur la question précédente. Faire 6 vaccins à partir d'une dose, ça a nécessité effectivement une logistique adaptée, à savoir la préparation des vaccins par des personnels expérimentés, puisque c'est un exercice qui n'est pas forcément aisé pour tous les professionnels de santé, encore moins les médecins généralistes, je suis désolé de le dire. Et donc, nous avons eu recours à des infirmières, et avec notamment les infirmières de la clinique du Landy, qui est installée sur le même territoire, infirmières du centre de dialyse rénale d'ailleurs, qui pratiquent ce geste de manière extrêmement facile, ce qui nous a permis de sécuriser également les rendez-vous. Et donc, avec du personnel qui venait le matin et en début d'après-midi, pour préparer ces vaccins, de manière à ce que les vaccinateurs vaccinent en toute tranquillité, sans le stress de rater 6 vaccins à partir d'un flacon. C'était juste une parenthèse qui me paraissait nécessaire de faire. Sur le choix des vaccins, là encore, on n'a aucune marge de manœuvre. Nous utilisons ce qui nous est transmis, fourni par l'ARS. Donc aujourd'hui, nous avons du Pfizer. Nous allons avoir du Moderna à partir donc rapidement de la semaine prochaine pour pouvoir pratiquer des primo-vaccinations avec du Moderna. Quant aux autres vaccins, et je pense à l'AstraZeneca qui vient d'avoir l'AMM, pour l'instant, ce n'est pas nous qui choisissons le vaccin que nous utilisons. Très bien. Sur la question de l'organisation, vous l'avez déjà annoncé justement dans la parenthèse. Et pour revenir au vaccin Pfizer, est-il difficile à manier? Est-ce qu'on peut le comparer? Est-ce qu'il est plus difficile à manier que le vaccin contre la grippe, par exemple? Non, il n'est pas plus difficile à manier. Après, ça dépend ce qu'on entend par manier. Bien évidemment que, comme vous le savez, ces règles de conservation obligent à un stockage de ce vaccin dans une pharmacie hospitalière. Il oblige à un transport spécialisé et compte tenu de la rareté du produit, on ne s'est pas lancé. J'avais hésité d'ailleurs à proposer à ce qu'un coursier de la ville aille les chercher avec le matériel adapté. On a préféré faire appel à un prestataire de services spécialisé dans le transport de produits de santé pour assurer un maximum de qualité du transport. Donc oui, bien évidemment, ça complique un petit peu les choses parce qu'il faut faire appel à un transporteur spécialisé qui, pour l'instant, et ça fait partie de la logistique, est à la charge des collectivités qui vaccinent une grande proportion de personnes qui ne viennent pas du territoire. On pourra peut-être y revenir. Après, et outre la préparation que je viens d'évoquer, à savoir 6 vaccins à partir d'une dose, il n'y a pas de difficulté particulière liée au Pfizer. D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'organisation que vous avez adoptée au Centre municipal de santé de Saint-Ouen Oui. Et qu'est-ce que ça a demandé comme organisation, autant d'un point de vue humain que matériel, avant le 18 janvier? Alors, tout d'abord, ce n'est pas au centre municipal de santé que nous avons organisé la vaccination. C'est un choix. Les services de la préfecture nous avaient recommandé, je me souviens de discussions début janvier, d'envisager cette campagne de vaccination dans les centres de santé, mais cela aurait embolisé nos structures, nous obligeant à ne plus pouvoir faire de soins à nos patients habituels. Donc, bien évidemment, la première question, le premier postulat était de pouvoir nous autoriser à organiser cette campagne de vaccination dans un lieu dédié, avec une configuration adaptée pour recevoir du public dans des conditions qui permettent une distanciation entre les publics, des lieux qui permettent aussi d'abriter les populations dans l'hypothèse où il y aurait des pics d'attente, les abriter en cas d'intempéries, etc., etc. Donc,
tous ces critères nous ont contraints, ou en tout cas nous ont fait proposer la salle des fêtes de la ville de Saint-Ouen comme centre de vaccination, avec la capacité d'immobiliser cette salle des fêtes pendant toute la durée de la campagne, c'est-à-dire probablement 6 voire 9 mois d'immobilisation d'une salle qui pourtant est très utile sur la ville pour permettre la vaccination de la population dans de bonnes conditions. Ça, ce sont les moyens matériels. Les moyens humains. Nous avons, comme vous savez, une première tranche qui vise les 75 ans et plus. Ça sous-entend qu'une bonne partie de cette population a peut-être des difficultés pour déambuler, pour se mouvoir, et donc on a prévu du personnel d'accueil en quantité pour aider physiquement les personnes en difficulté pour se déplacer de venir au centre de vaccination, les aider à remplir le questionnaire qui est obligatoire, qui, une fois validé, permet la vaccination, permettre aussi à du personnel de rassurer cette population. Les médias ont organisé un véritable terrorisme sanitaire parfois en mettant en avant les vaccinophobes ou en mettant en avant différentes polémiques. Donc, il a fallu aussi réassurer la population. Donc, rien que sur le centre de vaccination, nous avons 4 personnels administratifs dédiés à l'accueil du public. Nous avons par ailleurs un coursier qui va 2 fois par semaine chercher, donc nous payons un coursier pour aller, un prestataire pour aller chercher les vaccins 2 fois par semaine. Le week-end, le dimanche, nous envoyons une personne sur place vérifier que le réfrigérateur est à la bonne température. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a la récupération des DASRI, donc les déchets d'activité de soins, dont il a fallu aussi augmenter le volume auprès de notre prestataire. Et puis enfin, l'achat, coton, alcool, seringues, aiguilles, adaptées, toutes sortes de frais qui, pour l'instant, ne sont pas encore pris en charge, ou en tout cas, ne sont pas annoncés comme allant être pris en charge par les services de l'État. On espère bien avoir une réponse rapide sur le sujet d'ailleurs. Très bien. Vous avez parlé de la question justement de l'accueil. Est-ce que vous pouvez nous détailler les différentes étapes de la vaccination du point de vue du patient ? Alors, le patient est accueilli à l'entrée de la salle des vaccinations par une première personne qui vérifie si la personne a besoin d'aide physique pour se déplacer. Nous avons un ascenseur, on a des personnes âgées qui ont peur de prendre l'ascenseur, donc on peut les accompagner à partir de l'ascenseur dans le couloir où on installe les personnes. De là, une autre personne vient à la rencontre de ces personnes pour vérifier qu'elles sont bien inscrites sur la liste des personnes qui ont rendez-vous ce jour-là. Parce que nous avons aussi à gérer des personnes qui tentent leur coup et qui viennent sans rendez-vous pour se faire vacciner. Donc nous vérifions que la personne est bien inscrite et nous remettons le questionnaire. Nous invitons la personne à remplir le questionnaire et nous lui proposons une aide en cas de difficulté pour le remplir, soit lié au barrage linguistique, à la lecture du document, soit pour l'écrire parce qu'il y a une difficulté pour écrire. Et donc, on installe cette personne qui est en difficulté à un premier bureau où un agent administratif va aider cette personne. On vérifie sur Doctolib que la personne est bien inscrite. Une fois que le questionnaire est rempli, elle est invitée à se rendre à un endroit où un médecin l'attend ou une infirmière. Et c'est toujours un médecin qui vérifie les réponses et qui va effectivement s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication à la vaccination. Quand le questionnaire est validé par le médecin, cette personne est invitée à rejoindre un des 3 box où se trouvent les vaccinateurs. Si les 3 box sont occupés, elle va être invitée à attendre en salle d'attente et elle sera appelée ensuite dans un des box. Une fois que la vaccination est réalisée, elle est à nouveau invitée à aller se rendre dans la salle d'attente dédiée à la post-vaccination où elle devra patienter 15 minutes. Une fois arrivée dans cette zone du centre de vaccination, elle peut être accompagnée physiquement par une personne si elle a besoin d'aide, à pied ou en chaise roulante, fauteuil roulant. Et là, on peut même leur proposer un café pour attendre le temps de ces 15 minutes d'observation. D'accord, donc le patient est bien gardé un peu en observation après la vaccination. Est-ce que vous avez déjà été confronté à l'apparition d'effets indésirables après l'injection du vaccin ? Alors, nous avons installé en prévision de la gestion d'un effet secondaire sur lequel on va revenir, nous avons installé un box d'urgence où il y a tout le matériel d'urgence à disposition des médecins, et notamment l'adrénaline, puisque, comme vous le savez, la principale contre-indication est le choc anaphylactique. Et du coup, le principal effet secondaire qui peut nécessiter des soins urgents est là aussi le choc anaphylactique. Donc, pour l'instant, pour répondre à votre question, nous n'avons observé aucun effet secondaire. Très bien.
À chaque vaccination, vous devez remplir vaccin Covid. Oui. À quoi sert cet outil numérique qui a été mis en place par l'assurance maladie? Et plus globalement, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui en termes de données? Alors, sur cet outil, je soulignais simplement qu'il est très ergonomique, très rapide à renseigner, donc ce qui peut prendre 1 minute à 2 minutes maximum. J'imagine, c'est un outil aussi de recueil épidémiologique, de recenser effectivement les personnes qui ont reçu le vaccin et puis surtout d'assurer une traçabilité aussi en cas d'effets secondaires à distance, notamment par l'information qui est renseignée sur l'identité du lot qui est utilisé pour vacciner la population. À ce titre, données épidémiologiques, il aurait été très utile et très intéressant pour nous, centres de vaccination et collectivités qui organisons la vaccination, d'avoir la proportion de personnes de 75 ans qui donc éligibles à ce vaccin, qui a pu bénéficier de ce vaccin. Cette information nous manque. On a une idée de la proportion, mais elle n'est pas précise. Et donc, nous attendons de manière effectivement urgente que les services puissent, ceux qui en tout cas traitent l'information, puissent nous renseigner, nous collectivités, sur l'état d'avancement de la vaccination pour nos populations. D'accord. Très bien. C'était ma dernière question, docteur Djouab. Je vous remercie beaucoup de votre participation et de ce premier retour d'expérience à quelques semaines de la mise en place de la vaccination. Quant à vous, chères téléspectatrices, téléspectateurs, vous trouverez tous les renseignements qui peuvent vous intéresser en bas de cette vidéo. Je vous remercie. Portez-vous bien et à dans 15 jours. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.